Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est assez récurrente en matière d'immobilier. C'est la problématique de l'état daté et de sa facturation. Alors, pour répondre à cette question, il s'agit tout d'abord de distinguer ce qu'est un état daté d'un pré-état daté. Tout d'abord, le pré-état daté n'a aucune existence légale. Il faut savoir qu'il s'agit d'une pratique professionnelle, d'une appellation, alors qu'en réalité, l'état daté, lui, existe légalement. C'est d'ailleurs un document qui doit être transmis à l'acquéreur au stade de l'acte authentique pour lui permettre de prendre conscience de son engagement dans le cadre d'un achat d'un lot de copropriété. La question ensuite qui se pose, c'est l'éventuelle facturation de ces documents. Et là, sur cette problématique, un décret du 21 février 2020 est venu réglementer la facturation uniquement de l'état daté pour un montant maximum de 380 €. Alors, désormais, est-il possible de facturer un pré-état daté? J'ai tendance à penser que non. Pour une bonne et simple raison, c'est que tout d'abord, ce pré-état daté n'existe pas légalement, malgré le fait que certains syndics de copropriété se départissent du contrat de syndic et en assemblée générale votent la possibilité de facturer un pré-état daté. C'est normalement interdit au regard du contrat type de syndic issu de la loi ALUR, mais surtout au regard de ce fameux décret du 21 février 2020, désormais seul l'état daté est facturable pour un montant maximum de 380 €.